Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à notre émission Ta parole est la vérité et nous avons l'habitude de dire vous êtes à l'émission TPLV. Ce soir, nous allons partager 2 textes de la parole de Dieu, juste 2 textes qui nous permettra d'avoir une véritable réflexion sur la vie des chrétiens d'aujourd'hui et le christianisme d'aujourd'hui. Alors, mon premier texte est la suivante. Il se trouve dans Romains chapitre 2 et au verset 6. La Bible déclare « Qui rendra à chacun selon ses œuvres ?» Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ma réflexion et la réflexion de TPLV ce soir est la suivante. Dans le monde chrétien, dans le monde économique, nous voyons très peu de frères et de sœurs qui agissent véritablement. Notre question ce soir, c'est d'interroger chacun sur le fait d'être quelque chose dans ce monde. Jésus a dit « Brillez devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La véritable question est, avons-nous des gens qui prient? Oui, nous l'avons. Avons-nous des gens qui, bâtissent des choses? Oui, nous en avons. Mais la véritable question est, la véritable réflexion du moins est la suivante. Gustave Eiffel, dans lequel on parle aujourd'hui, il est mort, ça fait plusieurs années, mais il y a une œuvre qui parle pour lui, qui est la Tour Eiffel. Nous avons les Restos du Cœur qui aujourd'hui agissent, travaillent encore. C'est un héritage qu'a laissé Coluche. Et ce sont des œuvres. La Bible dit dans le livre de Deutéronome que Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Alors aujourd'hui, chacun doit s'interroger et se poser la question, quelle est l'œuvre que Dieu peut bénir, puisqu'il dit il bénira l'œuvre de nos mains. Quelle est l'œuvre d'aujourd'hui que nos mains ont produit? C'est vrai que dans le monde, dans notre monde à nous, dans notre communauté, dans notre vie chrétienne, ce qui se passe, nous avons des chants, nous avons des gens qui dansent, des gens qui chantent, nous avons des gens qui font différentes choses, mais dans le domaine économique, nous constatons que nous sommes absents. Alors, ma question ce soir, c'est pourquoi sommes-nous absents? Première chose, nous avons certaines communautés qui sont très, très proches les uns des autres et qui ont appris à être unis. Ils tirent un avantage de leur unité. Mais dans notre monde chrétien aujourd'hui, évangélique, du moins ce monde évangélique, nous devons avoir une véritable réflexion. C'est vrai qu'il y a ces derniers temps le 6e ministère qui s'appelle le ministère de la dénonciation, qui dénonce, mais qui ne donne pas les ouvertures pour lesquelles on pourrait changer les choses. Si nous sommes sur la terre, effectivement, c'est que Dieu peut agir à travers nous comme étant une réponse pour la société et pour le monde. Nous voyons dans notre société complètement troublée, complètement perdue et qui ont véritablement besoin d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu. C'est pour ça que lorsque le roi d'Égypte, à son époque, était troublé, ne trouvait pas de solution, il a demandé, est-ce qu'il y a un homme sage dans ce pays, un homme qui peut, expliquer les rêves et les songes? Et on a trouvé Joseph. Joseph était spirituel, mais il avait aussi la connaissance pouvant gérer l'économie de toute une nation. La question de TPLV ce soir, c'est mobiliser les attentions de chaque chrétien, de chaque croyant aujourd'hui, et pour dire quelle est la position que vous prenez aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Êtes-vous ceux et celles qui font le travail de l'huissier, c'est-à-dire constater? Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui constatent, mais nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes qui changent les choses et qui amènent des idées. Alors, TPLV, ce soir, là où vous interroge chacun d'entre nous. Si Dieu doit bénir l'œuvre de vos mains ou l'œuvre de nos mains, qu'est-ce que nous lui présentons? C'est la vraie question. C'est vrai que nous avons des très bons prédicateurs.
Nous avons des très bons enseignants. Je vous rappelle qu'Abraham n'avait pas de Bible, mais il traînait derrière lui un troupeau et un nombre incalculable de personnes qui le suivaient. Notre génération parle de Dieu, mais nous voyons très peu la main de Dieu. Bien sûr, Dieu guérit les malades, mais nous avons besoin aussi de ce Dieu qui nous place des Joseph. Et ces Joseph-là, vous savez pourquoi TPLV vous dit ce soir que nos Joseph ne sont pas en place puisque nos Joseph ont été avortés. Et nous devons reconsidérer nos voies. La Bible dit reconsidère tes voies. Et ce dont nous avons besoin, c'est cette réflexion. Si Dieu doit bénir l'œuvre de nos mains, qu'a-t-il dans nos mains? Si la Tour Eiffel parle de Gustave Eiffel, Resto du Cœur parle de Coluche, on doit parler de toi. Alors nous allons apprendre à cesser de voir le mal dans certains domaines et de se poser la question, pourquoi sommes-nous en retrait du mouvement économique de notre nation? Les entreprises devraient être en relation avec la plupart des églises. Si vous êtes maçon, si vous êtes plâtrier, si vous êtes carreleur, normalement, nous devrions avoir une base de données dans laquelle chacun de ces carreleurs, de ces électriciens, de tous ces ouvriers, et même des comptables, des experts comptables, des avocats, tout cela devrait être dans une base de données qui mettrait en avant le corps de Christ. Notre problème aujourd'hui, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, c'est le problème d'individualisme. Nous devons revoir notre façon de faire. Notre pays a besoin d'une véritable réforme, mais il y a besoin de réformateurs. Et ces réformateurs doivent venir avec des idées. Bien sûr, nous avons besoin de la prière. Bien sûr, nous avons besoin d'intercession et de jeûne. Mais aussi, nous avons besoin de poser des actes. Et pour cela, nous allons vous demander d'être dans une réflexion autre que tout ce que nous avons connu auparavant, c'est-à-dire les constats. Faire des constats n'est pas suffisant. Nous pouvons faire des constats et changer de direction. Mais il est très important d'avoir de la réflexion puisque le Dieu que nous servons, avant même de manifester la puissance, a utilisé la sagesse, l'intelligence, plus la puissance. Alors, nous sommes, la Bible dit aussi que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que, comment dirais-je, ceux de la maison de Dieu. Mais nous n'allons pas laisser cela être fait. C'est pour cela que j'interpelle les jeunes de notre nation, jeunes nés de nouveau, véritablement transformés par la main de Dieu, pas simplement des discoureurs, mais des jeunes que Dieu a saisis depuis vos plus jeunes âges pour vous dire qu'il est temps que vous puissiez vous rassembler dans cette nation et faire émerger des idées nouvelles. Et pour cela, la question sera de poser à tes frères, à tes sœurs, la question suivante. Puisque Dieu bénit l'œuvre de nos mains, qu'y a-t-il dans tes mains? TPLV est une émission et un programme d'émission de prédication, mais aussi de réflexion. Si le monde est troublé, notre gouvernement est troublé et le système est troublé, nous devons créer un système qui viendra de nous-mêmes. Nous, les croyants, nous qui croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est très important que nous puissions avoir dans ces derniers temps des réflexions pour amener chacun à une autre réflexion. TPLV est une filiale de la chapelle de la foi. TPLV est ouvert à la plupart de ceux qui veulent faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance dans notre nation. Vous êtes dans le domaine de la politique, vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous voulons être une plateforme qui vous mettra en contact avec d'autres hommes et femmes dans cette nation pour faire en sorte que le réveil soit organisé. Parce que si l'Esprit de Dieu vient mettre le réveil dans un système qui est désordonné, comprenez bien que cela va ramener le désordre et que la gloire ne sera pas sur le Seigneur, mais encore l'opprobre qui tombera.
Effectivement, les années qui sont passées ont démontré comment on a pu déstructurer l'Église et le corps de Christ. Mais bien évidemment, nous comprenons que le Seigneur avait dit qu'il bâtira son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Nous sommes en train de le voir. L'enfer attaque, mais l'enfer ne gagnera jamais. L'enfer n'imposera pas son rythme à l'Église du Seigneur. C'est pour cela, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes dans le journalisme, vous qui êtes dans différents domaines, avec différents talents, réfléchissez sur le fait de mettre en place cette plateforme qui mettra ensemble toute cette communauté pour pouvoir travailler ensemble. Cela exige bien évidemment l'honnêteté. Cela exige la droiture, cela exige le professionnalisme, le fait d'être à l'heure, le fait de considérer le matériel. Chaque matériel doit être pris à sa juste valeur, ne doit pas être méprisé, mal entretenu. Il est très important que nous puissions commencer à avoir ce genre de réflexion. Mesdames et messieurs, TPLV aura bientôt un studio qui sera ouvert à tous et qui donnera l'opportunité à chacun de pouvoir avoir soit une émission, de mettre les chefs d'entreprise ensemble, de mettre toutes sortes d'hommes et de femmes voulant que le royaume de Dieu avance. Par contre, la charte de TPLV, c'est l'honnêteté, la droiture, la loyauté. Vous devez rester attaché à vos églises, puisque nous voulons aussi parler, très très bientôt, nous ferons une émission sur le fait que les églises grandissent par immigration. C'est-à-dire pas par de nouvelles conversions, mais par immigration. Sur cela aussi, nous devons aussi avoir le courage d'avoir une certaine réflexion là-dessus. Et nous parlerons aussi d'enseignements forts, puissants, pour bâtir nos chrétiens intérieurement, physiquement et mentalement. Très important. La société doit découvrir la forme réelle du christianisme, du vrai christianisme. Alors, nous croyons en vous, et TPLV, ta parole est la vérité, n'est pas fait pour vous accuser, mais simplement vous amener à une nouvelle réflexion sur ce qui se passe dans le monde. Le monde ne peut pas avancer sans nous. C'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous très très bientôt dans une nouvelle émission de réflexion qui sera peut-être menée par moi ou par d'autres pasteurs, mais nous allons le faire ensemble et faire avancer nos nations, nos enfants, avec de nouvelles réflexions et aussi une nouvelle objectif, de nouvelles objectifs qui nous permettront d'atteindre des buts et de permettre à notre christianisme et à notre Seigneur Jésus-Christ de briller dans ce monde. C'était le pasteur Pierre-Yves Chauveau de TPLV, attaché à la chapelle de la foi. Je vous dis à très bientôt. Merci.